Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il entre à l'instant dans ce studio. Il a fait de la moto pour venir nous rejoindre. Bonjour Philippe Etchebest. Bonjour. Vous avez atterri il y a une demi-heure, hein, c'est ça? À peine, ouais, c'est ça. Bon, merci d'être là. C'est pile poil, c'est impeccable. Vous êtes devenu le chef emblématique d'M6, à la tête de la version française de Cauchemar en cuisine depuis bientôt 5 ans. Et nouveau venu dans le jury de Top Chef la saison dernière. Vous vous apprêtez à sillonner à nouveau les routes de France à partir de ce soir pour votre émission Objectif Top Chef, diffusée en access, dans laquelle vous partirez à la recherche de l'apprenti cuisinier qui pourra intégrer le prestigieux concours de Top Chef. Vous en avez pas marre de partir comme ça sur les routes de France à la recherche d'un fameux cuisinier? Marre non, sinon je le ferais pas si j'en avais marre. Et puis en plus c'est de belles rencontres. Je rencontre des jeunes extraordinaires. Je visite des régions incroyables. Je découvre des produits aussi. Enfin, je veux dire. Mais vous avez le temps de cuisiner encore? Oui, bien sûr, absolument, et même plus qu'avant, parce qu'on me demande quand même un paquet de recettes à faire. Parce que tous les défis que je lance, moi, il faut que je les réalise derrière. Ah oui, vous le faites? Ah oui, absolument, oui, en conditions réelles en plus. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes assez symbolique. Vous êtes assez symbolique pour votre grande gueule. Mais c'est assez étonnant parce que je lisais dans votre livre qui s'appelait Je ne lâche rien chez Michel Lafon. Vous avez dit le plus difficile pour moi lors des premiers cauchemars, c'était oser critiquer les gens et leur rentrer dedans. Et quand on vous voit aujourd'hui, on se dit que ça y est, hein, c'est tombé. Ce frein est tombé. C'est vrai que c'est pas facile. Les premiers épisodes étaient compliqués, puis je savais pas ce qui allait se passer. Est-ce que le mec allait me mettre un taquet ou ça allait finir en bagarre de saloon ou quoi? Il y a des fois, il y a des affrontements assez limites. Hein. C'est vrai que c'est assez chaud. Maintenant, j'appréhende mieux les choses et je sais mieux les amener avec l'expérience aussi. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, je continue un peu à rentrer dedans. Mais c'est nécessaire. Ouais. C'est pour leur faire du bien aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est quand vous allez dans ces restaurants, il y a des erreurs que même nous, on peut voir de l'extérieur. Moi, j'adore votre émission, celle-là en particulier, Cauchemar en cuisine. J'adore ça. Et quand je regarde, je me dis, mais c'est tellement évident parfois ce que vous leur dites. Mais ces gens-là, comment ça se fait qu'ils ne le voient pas eux-mêmes? C'est vrai. Et quand je leur mets un petit peu leur nez dans le caca, comme on dit, ils se disent, mais comment on n'a pas vu ça? Il faut savoir que j'ai affaire à des gens qui sont à la limite de la dépression, qui sont complètement perdus, déboussolés. Et c'est vrai qu'ils ont besoin justement de cet électrochoc pour s'apercevoir des choses. Et après, rétrospectivement, ils me disent, mais pourquoi on l'a pas vu avant, quoi? C'est vrai, c'est une réaction normale. Mais parfois, c'est surjoué quand même. Ah, du tout. Eux surjouent. Mais attendez. Comment voulez qu'ils surjouent? Comment voulez-vous des gens qui sont en détresse puissent surjouer? Mais il y a les caméras, ils les voient, c'est pas la réalité. Ils les oublient. Les micros, ils les oublient. Ils disent des choses justement parfois, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont tellement dans l'action, je dirais, et dans la reconstruction, qu'ils en oublient les caméras. Mais c'est véridique. Hein. Et je raconte pas de conneries, hein, vous pouvez me croire. C'est ça. En général, c'est pas votre genre. Mais c'est vrai que quand on voit ces gens-là qui pleurent, qui craquent, etc., on se dit, voilà, enfin, ils font ça pour faire du spectacle aussi, non? Vous pensez que c'est des comédiens? Non, je pense pas que ce sont des comédiens. Voilà, vous avez répondu à votre question. Je pense que parfois ils en rajoutent. Oh bah du tout. Alors, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Hein. Voilà, et vous en rajoutez pas parfois? nécessaire. Non, c'est pas la peine non plus. Il y a des fausses colères. C'est pas la peine. Il y a que des vraies colères. Mais il faut savoir un truc, c'est on ne note que mes colères. Mais parfois, il m'est arrivé sur des épisodes de ne pas crier une seule fois. C'est rare. Et ça, personne. Bah oui, mais c'est rare. Moi qui vous regarde beaucoup, c'est assez rare quand même. Ah, mais ça arrive. Ça arrive. C'est votre signature. Et vous êtes comme ça quand vous êtes en cuisine pour vous? Vous gueulez aussi? Jamais. J'ai pas besoin. Vous viendriez dans mes cuisines au 4e mur. Robuchon est venu il y a pas longtemps. Joël Robuchon, un très très grand cuisinier français. Il m'a dit, vous avez fait combien de couverts? Je dis 150. Il me dit, mais c'est d'un calme. J'ai jamais vu ça. C'est d'un calme incroyable. Parce qu'ils ont tous peur de vous? Non, il n'y a pas besoin, mais vous savez, après il y a la notion de respect, puis surtout la motivation, elle est contagieuse par l'exemple. Je crois que je montre aussi les choses, j'explique aussi les choses, ce qui fait que, faut savoir une chose, c'est que mes collaborateurs, je les choisis et je les forme, ce qui n'est pas le cas de Cauchemar en cuisine. Je subis des gens et je dois les sortir de la merde, en gros, donc c'est complètement différent. Mais quand on regarde des reportages en ce moment sur ce qui se passe en cuisine, on voit que c'est une espèce de terreur en général dans les cuisines. Je pense à ce qui s'est passé dans Complément d'enquête en particulier, où là, on avait le sentiment que voilà, c'est le chef, c'est un commandant, ça c'est sûr, mais c'est aussi un mec qui fait régner la terreur. Bah, écoutez, moi on m'a posé la question. C'est une fausse image. Je n'ai jamais subi cette violence et je ne l'ai jamais appliquée. Même plus jeune, vous l'avez jamais subi. Donc je vais pas dire que ça n'existe pas, j'en sais rien. Moi je l'ai jamais vécu. Maintenant c'est dommage pour ceux qui l'appliquent, c'est vraiment dommage parce qu'il y a d'autres méthodes, je pense, pour réussir et atteindre des objectifs. La télé, ça a changé votre vie? Bah, ça la change forcément un petit peu, évidemment. Vous êtes une star aujourd'hui? Une star, vous savez, il faut relativiser les choses. Vous savez, c'est que passager. Oui, mais vous l'êtes. Oui, mais je répète, c'est passager. Et ça permet de remplir ces restaurants quand on est une star? Ça aide, bien sûr que ça aide. C'est vrai que la visibilité médiatique, elle contribue au business, hein, on va pas se mentir. Maintenant, j'ai fait ce métier avant, j'ai été reconnu aussi pour ça avant, mais ça donne un sacré coup de pouce. Mais Philippe Etchebest, vous préférez être cuisinier ou animateur télé? Je suis d'abord cuisinier. Toujours, aujourd'hui, malgré Toujours. toutes les émissions que vous faites?
Bah oui, je me considère comme cuisinier. Après, je m'amuse, c'est une récréation. Et puis, je répète, ça s'arrêtera un jour. Hein, Mais votre plaisir, il est où? dans tout ce que je fais. Autant animateur que cuisinier. Bien sûr, sinon je le ferais pas. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir ce que je veux faire et de le faire avec plaisir. Ce que je n'aime pas, je le fais pas. Ouais. C'est clair. Vous avez vu l'échec de Masterchef sur TF1? Je n'ai pas vu, j'ai entendu parler. Vous avez entendu parler de cet échec, l'émission a été déprogrammée. Ça vous fait peur? Vous vous dites que peut-être un jour l'émission de cuisine, ce sera plus à la mode? Mais bien sûr, il faut s'y attendre. De toute façon, il y aura d'autres choses. Vous savez, tout passe, tout va vite aujourd'hui. Donc la cuisine, c'est en ce moment, ça a beaucoup la cote. C'est vrai que ça dure, bizarrement, mais je veux dire, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Maintenant, un jour, ça s'arrêtera aussi. Mais vous regardez les audiences? Vous êtes accro aux audiences? Par exemple, demain matin, vous regarderez les audiences d'Objectif Top Chef? Ah putain, mais je n'endors pas. Vraiment? Mais non, c'est connerie. Ah, je sais pas, pourquoi pas, ça aurait pu. Moi, je suis pas accro aux audiences. Mais c'est votre avenir pourtant. Mais c'est pas mon avenir, vous n'avez pas compris. C'est pas mon avenir du tout. Mon avenir, c'est mon restaurant et c'est ce que je vais faire après. C'est ce qui va durer de toute façon. Voilà. Le gagnant d'Objectif Top Chef l'année dernière a gagné Top Chef. Ouais. Donc vous espérez la même chose cette année? Bien sûr, j'espère qu'il va aller le plus loin possible. En tout cas, c'est vrai que Xavier a mis la barre très très haute l'année dernière en étant gagnant de Top Chef. Maintenant, j'espère aussi que le ou la gagnante, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de filles aussi, va aller le plus loin possible dans Top Chef. Qui cuisine le mieux, les filles ou les mecs? Il y a tout. Je pense que c'est équilibré. Les filles ont beaucoup de sensibilité aussi, mais les garçons en ont. La preuve, j'en ai beaucoup. Ça se voit. Ça se voit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je transpire la sensibilité. Ah oui, c'est ça. Moi, quand je vous vois, à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qu'il a l'air sensible ce garçon? J'ai toujours peur de vous poser des questions. C'est le paradoxe qui crée toujours la surprise et qui est intéressant. Pourtant, pendant très longtemps, ça a été uniquement des chefs qu'on a vu dans les cuisines. C'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup d'hommes. Le métier de chef pour une femme est très compliqué. Pour associer la vie de famille, c'est pas facile. Néanmoins, c'est ça le problème, vous pensez? C'est la vie de famille? Aussi, quand même, pas mal. Néanmoins, aujourd'hui, on a de très grandes chefs féminins. Je pense à Linda Rose, avec qui je tourne sur Top Chef. Je pense à Sophie Pic et puis d'autres. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent pour aller regarder Objectif Top Chef ce soir à 18h30? Allez-y. Ça, c'est pas très vendeur, ça. Mais si, on rigole. Voilà. Non, c'est très amusant. Je m'amuse avec les gens, avec les jeunes. Je leur mets un petit peu la pression. Je joue un petit peu de tout ça. En tout cas, on passe de très très bons moments. En vrai, c'est drôle. C'est drôle. Il y a du suspense. Il y a des larmes. Il y a des rires. Enfin, il y a un peu de tout. C'est très complet comme programme. Donc, vous êtes sympa? Bien sûr. À tout de suite sur Europe 1.